Yo, Bakayalo Kono Yalo. Et oui, on va parler de One Piece. Oui, car tout à l'instant même, Goldie Soul vient de sortir une vidéo qui s'intitule, attention les amis, Ryo Sensei ment ou Goldie Soul retourne sa veste sur Katakuri égale Doflamingo, point d'interrogation. Oui, il vient de sortir la vidéo, j'ai plus que 15 minutes pour manger. Va falloir rusher vite fait, mais on va réact ça tout de suite. Parce qu'on est au taquet dès qu'il y a une vidéo comme ça. De deux Yonko qui s'affrontent. Tu vois la prime de Goldie Soul, plus de 70 000 abonnés. Quand t'as Ryo Sensei, plus de 600 000 abonnés. Voilà, les mecs, c'est des Yonko, ils ont des puissances extrêmement puissantes. Voilà, énormément d'abonnés. Et bah Vista, voilà, il est là, Vista. Oui, on va rivaliser avec eux. Tchac, 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 tchac. Comme d'habitude, on est là. Et oui, Vista. Bon, les amis, on va regarder un peu cette vidéo, hein, parce que là, apparemment, il y a Goldie Soul qui veut mettre de l'ordre dans ce que avait dit Ryo Sensei, parce que Ryo Sensei avait dit que Goldie Soul avait dit que Katakuri égale Doflamingo. Là, il a repris l'extrait, il va nous montrer un peu ce qui se passe. Donc, les amis, c'est parti, on va regarder sa vidéo. Alors, hop, sa vidéo. Très bien, donc c'est un replay d'un live apparemment. Il a pris exprès il a pris exprès l'extrait. Donc il met Ryo Sensei ment ou Goldie Soul retourne sa veste sur Katakuri égale Doflamingo. Donc apparemment Ryo Sensei aurait dit Katakuri égale Doflamingo. On va lire un peu ce qu'il a mis en description. Ryo est prêt à tout, quitte à déformer des propos, découper, voire mentir pour amener le débat dans son sens. Je peux faire pareil avec ses vidéos, enlever le contexte de ses propos pour lui faire dire des propos qu'il a nuancés et les faire passer comme des propos catégoriques, mais je refuse de jouer cette carte de la malhonnêteté. On va rester droit jusqu'au bout. Ici, on ne mange pas de ce pain-là. En réécoutant ce passage, vous vous rendrez compte à quel point mes propos sont nuancés. Je n'ai absolument pas changé d'avis, bien au contraire. Ok, donc bon... Je vais quand même prendre un peu la défense de Ryo Sensei. C'est-à-dire que voilà, le mec est vraiment très très connu. Et du coup, il y a énormément d'informations qui lui viennent. Il y a plein de gens qui lui balancent des extraits. Et voilà, j'ai discuté avec lui. Même moi, parfois, je lui dis, au fait, tu vois, on se fait un live, tout ça. Donc je pense qu'il y a énormément de gens qui viennent vers lui, qui lui parlent. Il n'a pas le temps de tout voir en entier, tu vois. Parce que là, tu dis, tu as fait un live. Bon, t'as pris des extraits, mais lui, il n'aura pas le temps de regarder tout le live, tu vois. Mais bref, là, ça tombe bien parce que t'as pris les extraits qui situent aussi le contexte, donc on va l'analyser. Mais pour te dire, voilà, je pense que Ryo Sensei n'avait pas l'intention de mentir ou de manipuler un peu ce que t'avais dit, mais c'est plus des gens qui ont coupé des petits passages, qui lui ont amené, qui lui ont dit, regarde ce qu'il a dit, tu vois. Mais ils n'ont pas pris tout le contexte avec, donc... Et comme je disais, Ryo Sensei n'a pas trop le temps. Je sais, j'ai discuté avec lui, il est débordé, il a trop de trucs à faire. Il va pas regarder un live en entier, tous les lives en entier que tout le monde fait, tu vois. Même moi, je fais des vidéos, même si c'est pas des lives, ils sont très longs, il a pas trop le temps, tu vois. En plus, il fait des reacts en live un peu comme moi parce que j'ai pas trop le temps. D'ailleurs, j'ai plus que 15 minutes, donc je vais me dépêcher. Hop, allez, on lance la vidéo. Allez, c'est parti. Besta, voilà, on va rivaliser. Voilà. On va faire comme Shanks, on va essayer de stopper la guerre, puisque là, la guerre est en route, mais bon, de toute façon, on ne les empêchera pas. Je pense que de toute façon, Ryo Sensei va faire une vidéo pour répondre. Et puis bon, on va faire Vista, on va rivaliser, voilà. Allez, c'est parti. En termes de puissance pure, tu places qui devant l'autre? Tu dis que, en gros, c'est grand numéro 1, il y a les Yonko, numéro 2, il y a les Amiraux, et numéro 3, il y a les Shichibukai dans One Piece. D'accord. Donc, on rappelle que Ryo Sensei a dit commandant égale amiral, mais pour eux, t'as Yonko au premier, amiral deuxième, commandant troisième. Donc voilà. Après, c'est vrai que commandant, t'as premier commandant, deux. Les premiers commandants, je trouve qu'ils sont quand même plus forts que les autres commandants. Mais là, Ryo Sensei, c'est vrai qu'il a dit, en gros, égal, direct. Amiral égal. Égal commandant. Alors que moi, je prendrais peut-être premier commandant dissocié des autres commandants. Enfin bref. Moi, je pense... Moi, aujourd'hui, si tu me poses la question, moi, je pense que Doflamingo peut faire le jeu égal avec Katakuri, voire même être au-dessus. Parce que, je précise un truc, je peux te dire pourquoi. Je vais préciser un truc, c'est que la plupart des adversaires de Luffy
quand Luffy les bat toujours dans des circonstances cheloues. Mais vraiment extrêmement cheloues, faites par Oda juste pour essayer de faire gagner Luffy. Parce que à plusieurs reprises, Doflamingo a failli battre ou même a battu Luffy. Et il est revenu par des circonstances, aidé par de nombreuses personnes pour réussir à ce que Luffy revienne pour pouvoir le battre. Donc c'est-à-dire que pour moi aujourd'hui, et c'est ça qui est extrêmement dommage dans l'écriture de Oda, c'est qu'en fait à chaque fois que Luffy il bat un adversaire, il y a beaucoup de questions qui se posent parce que ce n'est pas très clair. Tu te poses des questions, comment Luffy il a fait, s'il n'y avait pas telle ou telle personne qui l'avait aidé, comment ça serait passé. Moi j'ai juste envie de poser une question. Dans le Nouveau Monde, quel adversaire ultra puissant Luffy l'a pris sur une île déserte? Il n'y a personne. Ou il n'y a que lui avec cet adversaire-là et ça se tape. Alors là, si on coupe l'extrait là, avec ce qu'il a dit au début, moi je pense que il pourrait être à égalité. Je sais plus, il a même dit, je pense que même Doflamingo pourrait battre Katakuri, mais on ne sait pas puisque c'est pas vraiment des 1 contre 1. En gros, c'est ça qu'il a dit. Il y a toujours des autres intervenants qui sont là. Si on coupe là, a priori, Ryo Sensei n'a pas tort. Enfin, a priori, on pourrait penser que tu as dit que Katakuri égale Doflamingo. Même si c'est vrai que voilà, il y a d'autres intervenants et tout. A priori, mais je pense qu'il va nous donner une suite. C'est ça, on l'a vu où? Non, mais tu peux pas faire ça. Bah justement, c'est ce que je suis en train de te dire. Justement, je veux bien faire un petit point là-dessus si vous me laissez le temps juste 2 secondes. Moi, je pense qu'il faut une vraie grille de lecture pour analyser la puissance. Je pense aussi. Déjà, c'est chaque combat, il est individuel. C'est 2 personnes, 2 contre 2. Puis c'est souvent des versus qui vous intéressent le plus, les mecs. Donc déjà, quand c'est des versus de titres, genre Yonko, Amiro, Second, etc., déjà ça, c'est foireux. Dès le départ, il faut des individus. Une fois que tu as tes individus, premier critère, c'est les capacités naturelles de la personne. C'est est-ce qu'elle est intelligente, c'est quoi sa force brute, est-ce qu'elle est rapide, est-ce qu'elle est grosse, est-ce qu'elle est lente. Ouais, après c'est vrai qu'il faut, en fait, quand il veut juger la puissance d'un amiral par rapport à un commandant, il a raison, il faut fixer des règles. Parce que c'est pas un vrai combat Tenkaichi Budokai comme dans Dragon Ball, tu vois. Là, dans le Tenkaichi Budokai, c'est 1 contre 1. Celui qui sort de la surface a perdu. Voilà, là, t'es fixé direct. Alors que là, faut fixer des règles. Parce que quand t'es en guerre, il y a un qui intervient, l'autre qui intervient, l'autre qui le menotte. Il y a des attaques par surprise et tout ça. Bref. Etc. T'as leurs différents acquis. À quel point ils sont forts dans l'armement, dans celui qui voit le futur, celui qui acquis des rois. Vous faites votre truc. Ensuite, il y a les fruits du démon. Est-ce que le fruit du démon X ou Y est mieux, pas bien? Est-ce que leur fruit s'annule? Et ensuite, tu as le dernier critère qui est le plus relou, c'est le scénario. C'est-à-dire que voilà, est-ce que ça a eu lieu dans l'œuvre? Est-ce que Oda il a décidé de faire gagner un tel ou un tel? Mais le fils il gagne tout le temps comme ça. Et surtout, mais c'est juste pour. Tu vois. Ah bah oui, 3 critères. Donc acquis des rois, acquis de l'armement, acquis de l'observation, fruit du démon et bien sûr le scénario. Oui, voilà, les 5 critères. Voilà, si vous utilisez cette approche, déjà... Et je dirais même que seul le scénario finalement compte plus que les autres, parce que finalement c'est Oda qui décide. Déjà, vous pourrez avoir des réponses un peu plus carrées, un peu plus... Et l'environnement mais aussi. Juste, Aniki, je t'ai ping, peut-être que tu l'as pas vu, mais c'est juste qu'il faut pas oublier que c'est un manga et que la mise en scène des pages, comment est agencée chaque case, chaque position de personnage, c'est ultra important. C'est dommage, Tapping, j'aurais bien aimé que ce soit toi qui parle, mais à Marineford, les amiraux, ils sont tout en haut sur des trônes. Quand Luffy se met face aux amiraux, ils sont gigantesques. C'est pas pour rien, c'est pas pour faire joli, c'est pour montrer une domination. Et on l'a revu. Oui, il y a une mise en scène. Quand t'as les 3 amiraux qui sont bien plus grands que Luffy, ouais, t'as une mise en scène. Aujourd'hui, sur ce scan, quand il affronte les capitaines, les commandants, pardon, ils sont plus bas que terre face à lui. Ils sont ridicules. Ils sont dans des tout petites cases minuscules. Lui, il est là, il en impose, il est gigantesque sur la case, il leur marche dessus. Et ça, il faut pas l'oublier. Genre, c'est un élément ultra important, qui est aussi important dans le cinéma d'ailleurs. Il faut pas l'omettre, tu vois. Regarde, moi juste pour terminer, pour te laisser la main à Ulrich, sur ce que tu dis, parce que toi, tu me poses la question, où est-ce que je place Katakuri par rapport à Doflamingo? Moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que si Luffy avait battu Doflamingo et Katakuri de manière individuelle sur une île déserte sans problème, Doflamingo surtout, parce que Katakuri c'est un peu différent, ils étaient solo dans le monde des miroirs.
Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que si Doflamingo il avait eu le même, ce processus-là, en fait, d'être isolés tous les deux et que tous les deux se battent jusqu'à Fader, et après Luffy il gagne, avec la manière, à ce moment-là, moi je te dis, bah, pour moi c'est sûr que si on prend le statut de Katakuri, bah, je considère Katakuri comme au-dessus de Doflamingo. Mais hors que ça, Eiichiroda utilise souvent ce... Ok, là il a dit clairement que pour lui, Katakuri, pour moi, est plus fort que Doflamingo. Mais c'est vrai qu'en première partie, il avait dit, faut prendre toute l'intégralité, mais c'est vrai que quand tu coupes l'extrait, son avis est clair et net. Katakuri supérieur à Doflamingo. Schéma-là avec Luffy, c'est que Luffy il a besoin d'être aidé 1000 fois pour pouvoir vaincre un adversaire. Et le problème que moi je trouve, c'est pas de dire que Luffy n'est pas plus fort que Doflamingo ou n'est pas plus fort que Katakuri, c'est pas ça ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, à chaque fois que Oda fait ça, à la fin d'un combat, on se questionne si Luffy il est vraiment plus fort que l'adversaire qu'il a battu. Comme aujourd'hui avec Kaido, est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut me confirmer que Luffy il est supérieur à Kaido en termes de puissance? Ah non, parce que Luffy a été battu plusieurs fois. On va me dire oui mais il a évolué durant le combat. Oui mais si on l'avait pas aidé de cette manière-là, peut-être qu'il serait mort. Tu vois? Ouais. Mais c'est vrai qu'il a pas forcément tort, mais d'un autre côté, on sait que Luffy progresse. Du coup, à la fin, par exemple, du combat contre Kaido, on peut dire que Luffy a quand même battu Kaido, donc il est légèrement inférieur, parce qu'il maîtrise pas encore totalement le Gear 5 et tout, mais contre son prochain adversaire, il va encore progresser, et du coup, va passer au-dessus. Et c'est ça qui se passe, par exemple, pour Doflamingo, ça ce n'est que mon avis, c'est que peut-être qu'il gagnait ou perdait juste d'un tout petit peu, en tout cas leur niveau était plus ou moins similaire, mais quand il s'est retrouvé à Katakuri, il a commencé à développer son acquis de l'observation, et du coup Luffy en progressant face à Katakuri dépasse du coup le niveau de Doflamingo ensuite. Donc, et pour moi c'est ça aussi, c'est que s'il affrontait le même adversaire du même niveau, par exemple si Doflamingo égale Katakuri, c'est quoi l'intérêt? Le but c'est qu'il l'affronte plus fort pour encore plus progresser, et grâce à cette progression, il devient plus fort. Donc voilà, après ce n'est que mon avis évidemment. Donc c'est ça ce que je suis en train de dire, c'est que pour moi tu ne peux pas me prendre un Katakuri et essayer de le comparer à Doflamingo, là où Doflamingo il a battu Luffy, ou semi-battu Luffy, mais Luffy il a été aidé pour le battre, et maintenant dire oui il est supérieur, et même Oda il le confirme dans l'SBS, oui mais tu peux confirmer, mais dans ce cas là il fallait le laisser tout seul, mais tu l'as pas fait. Donc je te laisse continuer. Oui, il n'était pas tout seul, effectivement. Il n'a pas tort à ce niveau. Mais depuis contre Katakuri, il a commencé à maîtriser un peu mieux le acquis de l'observation, et il a aussi eu le Snake Man. Donc il y a eu une progression. Et donc ça veut aussi dire que Katakuri était un adversaire plus coriace. Ce n'est que mon avis, mais il l'a dit aussi lui aussi, que Katakuri était meilleur que Doflamingo. Mais pour moi quand même si Luffy n'était pas en 1-1-1 contre Doflamingo, on va dire son niveau était peut-être un peu en dessous, depuis il a progressé. Ok. Bon après je suis pas vraiment d'accord, mais je comprends la nuance, parce qu'après c'est vrai que Luffy, c'est compliqué avec lui, c'est toujours très compliqué avec lui, mais personnellement je place quand même... Je t'ai demandé là, je t'ai posé la question, mais moi personnellement j'aurais bien sûr placé Katakuri devant Doflamingo. J'aurais placé Katakuri devant Doflamingo. C'est pour ça que je voulais un peu... Moi je pense pareil, mais comme je t'ai dit, ces arguments-là, moi je compare plus les adversaires de Luffy, parce que ce que fait Oda est frauduleux, honnêtement. Donc c'est pour ça que je peux pas... Aniki. Ah c'est fini. Sinon oui, en fait, moi je vais vous donner mon point de vue évidemment, c'est que le fil rouge après l'ellipse, c'est quand même Luffy dans la maîtrise du haki. Donc du coup, c'est sa maîtrise du haki de l'observation, puis ensuite du corps là, j'ai oublié le terme, l'endurcissement, puis ensuite t'as le haki des rois, et puis entre temps t'as l'éveil du fruit. Enfin bref, t'as ces quatre là, et en fait, à chaque arc, chaque adversaire, tu vois la progression de Luffy, et en fait, pour moi, la logique serait que chaque adversaire soit de plus en plus puissant pour permettre à Luffy de progresser et de maîtriser de mieux en mieux son haki. Haki de l'armement, voilà. Je ne trouvais plus de terme, mais voilà. Donc, chaque adversaire lui permet de progresser dans sa maîtrise du haki, donc haki de l'observation, puis haki de l'armement, puis haki des rois, puis entre-temps, je sais plus, tu as eu l'éveil du fruit. Mais voilà, donc
pour moi, logiquement, même si Doflamingo, on l'a pas vu vraiment se battre en 1 contre 1, il y a eu un échec, il y a eu des gens qui l'ont aidé et tout. Le plus important n'est pas de savoir qui est le plus fort, mais quelle est l'évolution de Luffy par rapport à son fil rouge. Donc cette maîtrise du haki. Mais bref, voilà, c'est ça mon point de vue, mais il se peut très bien que je me trompe, puisque je ne suis que Beast, hein, voilà, tchac, 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 j'essaye de rivaliser avec vous et que je vous donne mes arguments. Enfin bref, voilà, de toute façon, il y aura Ryo Sensei qui va parler ensuite, on attend avec impatience ce qu'il va dire, mais clairement, avec cette vidéo, Goldie Soul a dit que pour lui, Katakuri est plus puissant que Doflamingo. Donc, sous le coup de l'influence, on va dire ça, Ryo Sensei, l'empressement, il n'a pas pris la peine de regarder tout le live en entier, et je le comprends puisqu'il n'a pas trop le temps. Il s'est dit, par rapport à quelqu'un qui lui a envoyé l'extrait, voilà, t'as dit Katakuri égale Doflamingo, mais ce n'est pas le cas. Oui, il n'a pas analysé en détail, il n'a pas regardé le contexte et tout. Bon, il s'est un peu trompé, Ryo Sensei, mais c'est excusable puisque, bon, voilà, tu sens que le mec, il est débordé, il y a trop de gens qui lui envoient des invitations, des extraits, des machins. Et regarde, lui, t'as débunké. Il y a aussi des gens qui ont plus ou moins influencé. Voilà, mais bon, concrètement, Goldie Soul a dit que Katakuri est plus puissant que Doflamingo. Donc, voilà, j'espère que c'est clair pour vous, mais voilà, c'est mon avis, et sur ce, je vous dis à plus, ciao ciao.